Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes à l'association AIDE avec Antoine Foucault et nous allons parler de santé sexuelle. Premier sujet, le TASP. Antoine, j'ai une première question. Le TASP, c'est quoi ? Alors, le TASP, c'est quoi ? Donc, c'est un acronyme anglais qui signifie Treatment as Prevention, qui se traduit tout simplement par traitement comme prévention, en français, pour les personnes séropositives au VIH. Alors, cela consiste en la prise quotidienne de médicaments dits antirétroviraux, ou autrement appelés ARV. Le traitement va ainsi bloquer la multiplication et la propagation des virus dans l'organisme, et surtout dans les sécrétions sexuelles et le plasma sanguin. Il permet donc aux patients de rester en bonne santé sans craindre de développer le sida, qui est le stade ultime du développement de la maladie, entraînant la mort de l'individu. Alors, grâce au TASP, on a donc ici un effet double prévention, il est très important de le dire. Le traitement présente d'une part un bénéfice individuel pour la personne concernée et un bénéfice dit collectif par rapport à ce que l'on appelle la charge virale dite communautaire, à savoir à échelle populationnelle ou d'un point de vue épidémiologique, la quantité de virus en circulation au sein d'une communauté. Exemple, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de produits psychoactifs par voie intraveineuse, les travailleurs et les travailleuses du sexe, les migrants d'Afrique subsaharienne primo-arrivants, etc. sont les populations qui sont les plus impactées par l'épidémie d'infection à VIH. En d'autres termes, le second bénéfice concerne directement les partenaires sexuels de la personne, mais nous y reviendrons plus tard. Alors donc, si je comprends bien, ce sont des gens qui sont positifs, c'est-à-dire qui sont porteurs du virus VIH, et qui vont prendre un traitement supplémentaire à leur traitement habituel pour être protecteurs vis-à-vis de leurs partenaires sexuels, ou d'eux-mêmes. Non, c'est un seul traitement qui a un double bénéfice, qui est effectivement que la personne ne développe pas des virus dans l'organisme, et en plus, vu que la quantité de virus devient infinitésimale dans le corps, elle ne peut plus être transmise à l'autre organisme. Donc c'est un même traitement qui a ce double avantage en fait. Alors qui est concerné réellement ? Alors qui est concerné ? Donc tous les patients séropositifs au VIH, d'après les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'Organisation mondiale de la santé, doivent être mis sous traitement antirétroviraux dès la découverte de leur sérologie positive, afin d'atteindre le plus rapidement possible, on dit environ 6 mois après l'initiation du traitement, un stade d'indétectabilité et donc de non-transmission du virus à un autre organisme. C'est un constat scientifique sans équivoque, en fait on le sait depuis 2008, peu de personnes le savent malheureusement, suite au rapport du professeur suisse Hirschel qui a acté après de nombreuses études et des observations auprès de cohortes de patients volontaires qu'une personne séropositive sous traitement antirétroviraux depuis au moins 6 mois n'était plus contaminante. Donc, fort de ce constat, un sigle universel est né, simple, concis, compréhensible et relayable, indétectable égale intransmissible ou en anglais undetectable equals untransmittables. D'accord. Alors, en pratique, ça fonctionne comment ? Alors, c'est au minimum une prise de 3 molécules antirétrovirales, ce que l'on appelle la trithérapie, à savoir que certains patients aujourd'hui peuvent bénéficier que de 2 molécules, on parle alors de bithérapie pour des bons résultats biochimiques. Les combinaisons médicamenteuses sont multiples. On a des brochures qui sont très bien faites là-dessus par Action Traitement, en fonction des patients ainsi que de la nature de leur virus. La plupart bénéficient d'ailleurs de cachets dits combos dans lesquels les 3 molécules sont présentes, facilitant ainsi les prises. Les molécules sont aujourd'hui très bien tolérées par les patients avec relativement peu d'effets secondaires et s'ils sont présents, généralement ils le sont au début de l'initiation du traitement et disparaissent quelques semaines, mois après. Encore une fois, le but et la fonction de ces molécules est de bloquer la multiplication des virus et ce à différents stades de réplication de celui-ci au sein des cellules du corps et surtout de maintenir un taux de lymphocyte T4 satisfaisant. Alors, on a eu un podcast où vous pouvez d'ailleurs écouter ce podcast sur la PrEP. Est-ce que les médicaments du TASP sont les mêmes que ceux des médicaments de la PrEP ? Alors, on pourrait même poser la question à l'inverse. C'est lorsque la PrEP est apparue, la PrEP fonctionne avec des molécules antirétrovirales en bithérapie.
avec 2 molécules qui sont, en tout cas pour les connaisseurs, sont assez connues, qui sont l'antricitabine et le tenofovir disoproxyl, qui sont des molécules antirétrovirales que l'on connaît depuis environ une vingtaine d'années dans les trithérapies pour les patients séropositifs au VIH. Donc effectivement, il y a un point commun. Est-ce qu'une personne séropositive sous traitement peut contaminer une autre personne ? Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de risque de contamination. On peut même parler de risque zéro. Ce risque zéro, il est atteint environ 6 mois après l'initiation du traitement d'un patient séropositif. Mais attention, avec une bonne observance, c'est-à-dire une prise assidue et régulière des cachets, et également l'absence d'IST, d'infection sexuellement transmissible. S'il y en a, leur présence peut à ces moments-là faire remonter la charge virale dans l'organisme. Alors j'explique ce que c'est que la charge virale. C'est la quantité de virus en circulation dans l'organisme avec pour base de mesure un nombre d'unités de virus par millilitre de sang. C'est ce qu'on voit sur les résultats biologiques des patients. Mais en dépit de ces derniers éléments, on peut dire vraiment qu'une personne séropositive au VIH sous antirétroviraux n'est plus contaminante et ne peut donc plus transmettre le virus à un ou une partenaire, même lors de rapports sans préservatif. Je ne dis pas de rapports non protégés puisque le TASP est une protection comme nous sommes en train de le démontrer. On parle alors de charge virale indétectable et l'indétectabilité est atteinte à moins de 20 copies de virus par millilitre de sang. Alors, il y a eu plusieurs études dites randomisées, telles que les études Partner aux États-Unis ou Hypergay en France, orchestrées par l'ANRS à l'époque, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida, ont déjà entériné ce postulat médical depuis plusieurs années. Une véritable donc révolution qui donne encore une fois naissance à ce slogan qu'il n'est pas inutile de rappeler, indétectable égale intransmissible. Est-ce que le TASP a changé quelque chose dans la vision que l'on a des personnes séropositives et même peut-être la vision qu'ont les séropositifs sur eux-mêmes ? Complètement. On peut vraiment dire que oui. Et empiriquement, de par les témoignages qu'on a pu avoir de patients séropositifs, parce que d'une part, si on met en regard un pan d'histoire, à savoir les années 90, qu'on appelait aussi les années de cendre, à aujourd'hui, on est là sur des transformations majeures de qualité, d'espérance et de confort de vie. Le fait de ne plus se sentir aussi comme des mines, des bombes contaminantes ou des virus ambulants est une véritable plus-value dans la psyché des patients, dans leur bien-être, dans leurs déterminants de santé, tout comme le fait de pouvoir avoir des enfants pour les couples dits sérodifférents. Alors les couples sérodifférents, c'est que lorsqu'un partenaire est séropositif au VIH et l'autre séronégatif. Pour les couples sérodifférents hétérosexuels, sans crainte de transmettre le virus à leur bébé, c'est véritablement révolutionnaire. Il est donc, à mon sens, primordial de continuer de diffuser le plus largement possible, que ce soit les associations et l'État, parce que nous, les associations toutes seules, n'avons pas un pouvoir de diffusion suffisant, en tout cas, pour que ces messages s'imprègnent de manière substantielle et pérenne, en tout cas dans l'esprit des gens. Mais il est indispensable de partager cette notion de TASP afin que la société change son regard sur les personnes séropositives aujourd'hui en 2024 et qu'on arrête de raisonner avec des mythes et des essences mais avec des vérités scientifiques, factuelles et prouvées. Pour terminer ce petit podcast, en fait, je voulais vous citer une phrase d'un jeune homme qui s'appelle Camille Janton, il a 37 ans. Il est séropositif au VIH, auto-entrepreneur, il est responsable d'une chaîne de restaurants, il est militant donateur pour Aide via Link, qui est le fonds de dotation de Aide, donc des grands donateurs, qui avait répondu dans son livre Positif à la question « Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui avec votre maladie ?» Il avait répondu « Les autres ». Merci beaucoup Antoine, c'était extrêmement intéressant. Merci de participer à ce podcast de la CPTS Paris 8. Je redis ce message en conclusion, indétectable, intransmissible. Et c'est une nouvelle voie en fait pour les séropositifs actuellement parce que grâce à tous ces traitements, à la fois dans la PrEP, à la fois dans le TASP, leur permet d'avoir une vie normale tout simplement. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous, avec plaisir. Donc le TASP est un traitement préventif à la fois individuel pour les porteurs du virus HIV de passer à la maladie SIDA et d'autre part un traitement préventif aussi puisqu'il va éviter la contamination d'autres partenaires et donc un intérêt collectif.